Les visages, d'accord? D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Bonjour, on cherche une journaliste. Vous êtes journaliste? La charte de Munich. Vous ne connaissez pas la charte de Munich? Sachez que D'accord, parfait. Donc oui, respecter la vérité, quel qu'en puisse être des conséquences pour lui-même, le droit. Ça peut plaisir parce que tous les journalistes ne connaissent pas la charte. Oui, alors je pense pas être la meilleure personne. D'accord. Vous êtes journaliste? Alors on va chercher des journalistes. Bonjour. On va aller voir après. Non. Je suis Voilà. là. Ils sont là? Moi, je travaille comme ça. J'ai raison. J'ai raison. C'est pas le temps parce que quand je m'exprime, je réfléchis à ce que je dis, sinon je parle pas en vérité. Non, mais c'est vrai. Par exemple, on dit pas que les gens sont homophobes, extrême droite, d'accord, on continue notre Bon. Moi, je te suis. Vous connaissez la charte de Munich? oui, bien sûr. C'est pas un piège. C'est pas un piège. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, même dans le milieu journalistique. Il n'y a pas un piège. Vous connaissez ou pas? Ça vous dit quelque chose? Charte de Munich 1971, ça date. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Donc elle est adoptée par la Fédération européenne des journalistes, qui Oui, parle des 10 devoirs et des 5 droits de la charte des journalistes. oui, oui, d'accord, oui, oui, oui. Dont le 1, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Et nous, on a le sentiment, et c'est peut-être notre couleur jaune qui fait ça, Ouais. qu'un certain nombre de choses ont trahi, ont travesti la réalité. D'accord. Vous n'avez pas d'opinion? Par exemple quoi? Ben, citez-moi une rédaction qui pour vous correspond à la charte de Munich, puisque vous l'avez lue. En tout cas dans l'état d'esprit, qui essaie de... Oui, non, non. Je vous l'offre alors. Voilà. Merci. N'hésitez pas à la faire circuler. Oui, et puis à la passer aux collègues. Donc vous voyez, c'est hallucinant. C'est pareil qu'à BFM ou à CNews ou à TF1 à Paris, c'est personne n'est journaliste. Quand ils sont journalistes, ils disent oui, ben, je ne l'ai pas lu, je vais regarder. On continue notre enquête. Peut-être le ministre. Ouais, ma gueule.
là, j'aimerais bien, je voulais voir les questions à les poser, à des staffs. Moi, je vais. Tu cherches un peu pour On n'est pas de journaliste. Non, on n'est pas journaliste. Bon, alors on va aller. Ça marche toujours ton live, toi? Oui. Oui. Moi, je suis plus en live. Ah, des journalistes. Tiens, tu vas voir celui-là. On peut se permettre de se poser une question pour commencer l'interview. Est-ce que vous connaissez la charte de Munich? Oui, bien sûr. La charte déontologique des journalistes. Est-ce que vous en discutez en cours? Oui, on apprend à la respecter. Très bien. Nous, on est des futurs journalistes, on n'est Alors, pas encore journalistes. est-ce que vous pouvez donner une rédaction qui, selon vous, respecte la charte de Munich? Et entre autres, l'article 1, est-ce que la vérité est d'amplification des conséquences pour l'humain? Est-ce que, en raison, pour moi, que le public a des problèmes de vérité? Alors, Là, je suis pas encore assez expérimenté, je peux Vous avez pas quel âge? savoir, j'ai 19 ans. en première année de Je journalisme. suis en première année, oui. Il y avait quelques mois de journalisme. Vous êtes plus expérimenté. Exactement, mais nous, on est là pour apprendre à connaître. Oui. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message. Ah, bah, la solution est simple. Nous sommes gilets jaunes constituants de 92 et 93. Notre message, c'est de faire différentes actions sur les médias, sur les banques, sur le pouvoir, pour dénoncer ce qu'on appelle les tapons de l'oligarchie. Et pour donner du grain à moudre à ce que nous faisons et des éléments on vient voir aujourd'hui aux assises du journalisme des journalistes en herbe ou des journalistes confirmés pour voir par rapport à la charte de Munich. Parce que pour nous, entre ce qui est écrit là et ce que l'on voit dans les médias, et pas juste par rapport aux gilets jaunes, oui bien sûr, entre ce que l'on voit sur cette charte de Munich, entre l'article 1 sur la notion de vérité, défendre la vérité compris en foot, par rapport à ce qu'on voit sur le traitement du mouvement des gilets jaunes, ça s'est un peu calmé depuis. On est passé par antisémite, homophobe, extrême droite, on a eu plusieurs choses, même si ça s'est calmé depuis, maintenant on s'essouffle. Voilà, c'est une autre chose. Mais au-delà même de la population française, a un sentiment que le traitement de l'information est biaisé. Comme disait un ami gilet jaune qui discutait sur la route, dans un tour, en fait on vient de la région parisienne au départ. Voilà, c'est ça exactement. C'est que lui, ce qu'il demande aux journalistes, c'est qu'on donne de l'information et des aliments pour se nourrir. Et c'est lui qui fait sa propre cuisine. Il a tout le sentiment que souvent les journalistes, ou un certain nombre de journalistes en tout cas, au détriment peut-être du vrai travail des journalistes, donnent la soupe, c'est-à-dire tout préparé, pas les aliments. Donc on est venu voir ici aux assises du journalisme à Tours, si les gens connaissent la charte de Munich. Pour l'instant, il y a quand même une personne sur deux qui dit « Ah, je suis pas journaliste, excusez-moi, j'ai quelque chose à faire ». Et d'autres qui connaissent. Et puis après, quand on demande un peu plus précisément des rédactions qui correspondraient à ça, et je vous retourne la question, quelle rédaction aujourd'hui, pour vous, se conforme plus ou moins, ça pourrait être fait, à la charte de Munich? Il y avait Mediapart déjà. Je les ai sortis. Personnel. C'est ça que je cherchais. Mais oui. Oui, N'oublie pas de dire la société de la déportation de la fille de celle-ci. tu peux me donner un exemplaire? Mais il est déjà parti. Donc on ne pourra pas lui demander s'il connaît la charte de Munich. Minimum quand on voit les journalistes. Plusieurs. Allez voir au moins un minimum ce qui définit la déontologie. Non. Excusez-moi, je peux vous interroger concernant la déontologie parce que Ah bah justement, les journalistes et syndicalistes du SNJ. Voilà. Et donc le SNJ créé en 1918 du SNJ. la charte d'éthique professionnelle des journalistes, qui est la mère de toutes les chartes, donc celle-ci. Et de votre déclaration. Déclaration on échange, alors. C'est sa mère. Alors, on la Non, connaît on est par d'accord cœur. sur les deux. Donc, On je a vous fait la la deuxième remets. aussi. Très bien. Alors moi j'ai une question du coup, parce que j'ai Pour notre plateforme. Parfait. Est-ce que pour vous il y a une rédaction, parce que le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que à peu près 80-90% de la presse audiovisuelle, télévisuelle pardon, et écrite est détenue par 9 personnes qui ont un portefeuille bien garni. Donc déjà, ça peut poser la question, par exemple. Ouais. Alors prenons un exemple, autrement on reste dans les généralités, machin. Quand Vincent Bolloré, qui était à l'époque président de Canal+, interdit la diffusion d'un reportage incriminant le CMB qui fait disons, de la drague vis-à-vis de personnes, elles aussi avec un portefeuille bien fourni, pour aller faire de l'évasion fiscale en Suisse via le Crédit Mutuel de Bretagne, donc via en tout cas des agents du Crédit Mutuel de Bretagne. Il refuse de le faire et d'ailleurs France 3 plus tard va le diffuser. Ça n'a pas marché au final, mais ça fait un grand scandale
et à Canal+, et en France. Et direct, ma question c'est est-ce que pour qu'il y a une rédaction qui, bon an, mal an, on va dire dans les grands médias qu'on aime, sur la télévision, par exemple, la télévision, est-ce que vous connaissez un média qui se conforme plus ou moins à la charte de la FLJ? L'USLJ, le syndicat national des juristes, Le souci, c'est que le souci qu'il y a, c'est que les juristes sont syndicés, oui. ils sont soumis donc à une exécution du contrat de travail, et par rapport aux chartes d'éthique et juridique, il y a la loi Bloch qui normalement doit obliger les rédactions à se doter d'une charte de déontologie. Sauf que la loi Bloch, il n'y a pas de contrainte de l'éditeur de passer cette charte. Donc on a vu plein de chartes passer et la plupart du temps, il n'y a pas de charte réelle. Donc on n'oblige pas véritablement l'éditeur à se... De toute façon, plusieurs chartes par entreprise, c'est comme si vous aviez autant de codes de la route par département. C'est absurde. C'est un seul texte pour tout le monde. Voilà. Ce texte-là, tout l'audiovisuel public doit l'appliquer. Donc, ils l'ont j'entends. signé. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous en parler, vous, et leur dire, dis donc, et tel truc, vous n'avez pas fait, ils l'ont signé. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, en 2019, appliquer cette charte d'éthique, c'est vachement compliqué, voire impossible. Quand vous avez 9 milliardaires, millionnaires qui détiennent 80-90% de la presse. Sur la charte, vous avez déjà c'est vos moyens d'action. Non, mais dans les entreprises, les journalistes se battent. Oui. Sauf qu'un des plus grands omertas en France, c'est sur le syndicalisme et sur l'information sur l'information. Mais quand un journaliste dans